Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal en spécialité mathématiques. Pour ceux qui font maths complémentaire qui seraient très intéressés, vous pourrez aussi regarder la vidéo. Voilà, je vous laisse aussi. Au moins comme ça, on repartira un peu plus informé du moins, ok? Et un peu moins vide concernant le loto. Alors du coup, en effet, on va parler de jeux d'argent, ok? De jeux de hasard. On va parler donc de deux jeux. On va comparer l'euro million et donc tout simplement le loto. Donc, je vais se mettre la vidéo en pause pour essayer de lire tout le contexte des exercices qui est assez long. Je vais grossir en même temps pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, donc vous voyez un peu mieux. Donc voilà, lisez bien tout ça et ensuite je vais tout vous expliquer tranquillement. Sur ce donc, correction. Donc du coup, comme je l'ai dit, je vous ai présenté deux jeux, donc le loto et l'euro million. Ok, donc des jeux assez célèbres, normalement que la plupart des gens connaissent. Ou que la plupart des gens veulent commencer à jouer. Évidemment, ces jeux-là, et bah comme peut-être vous en doutez, la probabilité de gagner est très faible. Ici, l'objet de la vidéo va être très simple, c'est de s'intéresser justement à la probabilité de gagner au loto et à la probabilité de gagner à l'euro million. On va essayer de voir quel est lequel des deux jeux sur lequel on a entre guillemets plus de chances de gagner. Bon, je vous préviens, ne vous attendez pas à des scores de ouf, ne vous attendez même pas à 1%. Ok? Bon, du coup, on va expliquer le concept avant et après on va tout simplement faire l'exercice proprement. Donc, je vais vous présenter sur un schéma, comme ça sera plus simple, le principe du loto et l'euro million. Ok? Donc, comme je vous l'ai dit, après, bon, on pourrait compliquer un peu l'exercice en imposant donc des mises, tout ça. Mais là, l'idée de l'exercice, c'est vraiment pas ça. L'idée de l'exercice, c'est juste de savoir quel est le plus probable entre gagner à l'euro. Enfin, est-ce que c'est plus probable de gagner au loto ou à l'euro million? Après, on peut largement compliquer l'exercice en imposant, en introduisant donc des variables aléatoires et en regardant justement les sommes que l'on perdrait si on misait à l'euro million et au loto. Enfin bref. Ceci étant dit, j'en dis un petit peu trop, on va essayer de se concentrer sur le contexte. Donc on va commencer par le loto. Au loto, donc, on doit choisir, comme je vous l'ai raconté dans l'énoncé, 5 numéros sur une grille de 49 numéros. Et ensuite, on va donc choisir un numéro chance sur une grille de 10 numéros chance. Donc en clair, au loto, vous avez deux grilles. Donc vous allez remplir deux grilles. Vous avez d'abord sur la grille de 49 numéros, parce que j'aurai la foi de les faire. Donc vous avez 49 numéros, comme ceci. Voilà, donc là il y a 7. Il faut imaginer que vous avez ça 7 fois. Voilà. Donc ça, c'est toute la grille de loto. Donc là, vous avez ça. Là, on a 28. Là, on va faire 35 pour que vous puissiez visualiser. Là, on a 42. Et là, on va faire 49 pour que vraiment vous visualisez la chose correctement. Voilà, donc là, on a fait nos 49 cases de loto. On est content. Donc ça, c'est 49 cases. Et après, donc, vous avez vos grilles de 49. Et il y a une autre grille derrière que vous remplissez. Bon, que vous fassiez en papier ou en ligne, ça revient au même en fait. C'est une grille. La deuxième grille, donc, elle comporte 10 numéros. Voilà, comme ceci. Voilà, donc c'est du numéro rouge. Pour ceux qui veulent savoir, là, c'est du numéro bleu. Bref, là, on s'en fiche. Et donc, l'idée sur le loto, c'est que sur ces 49 numéros, vous en prenez à chaque fois 5. Voilà. Ah non, là, c'est mal représenté. Vous en prenez que 5. Ok? Vous faites ça, quoi. Ok, vous en prenez 5. Bon, bref, vous avez compris l'idée. On n'en prend que 5. Voilà. Ensuite, ça, donc, c'est pour la première grille, j'en prends que 5. Voilà, ça, c'est pas bon. Et après, donc, sur la deuxième grille, je vais prendre un numéro. Ok? En général, ils appellent ça numéro de chance, je crois. Voilà. Donc là, pour l'auto, comme j'ai dit, je vais prendre 49. Sur la grille de 49, je vais prendre à chaque fois 5 éléments. Donc ici, en clair, le nombre d'éléments que j'ai pris, je peux les prendre de plusieurs manières. En fait, là, vous avez une combinaison de 5 éléments parmi 49. Donc vous avez 49 parmi 5. Ok? Donc ça se note comme ça ou bien comme ça. Et puis là, pareil, sur ces 10 éléments, vous avez plusieurs façons de les prendre. Et un élément parmi 10, ça a plusieurs façons de les prendre. Donc là, pareil, vous avez une combinaison de un élément parmi 10. On note ça donc ainsi. 1 parmi 10 ou 1 parmi 10. Voilà. Parce que là, pareil, pourquoi combinaison? Parce que certains pourraient se dire, oui, mais on peut faire un arrangement, on peut faire des permutations, on peut faire plein de choses. Oui, mais pourquoi ici combinaison? Parce qu'après, par exemple, si vous prenez le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, et après, quel que soit l'ordre où je vais prendre ces chiffres-là, du moins j'ai 1, 2, 3, 4, 5, ça me va. Ok? L'ordre ne veut pas importer. Ok? Par ailleurs, et après, donc ici, sur un loto ou bien sur un euro million, l'idée c'est que derrière, on ne fait pas de remise aussi. Ok? En général, quand vous prenez les numéros, il n'y a pas de remise. Donc vraiment, vous prenez à chaque fois un certain nombre d'éléments sur un autre. Enfin, sur un ensemble, quoi. Ok? Prenez des éléments sur un ensemble.
Il n'y a pas de remise et surtout l'ordre ne compte pas. C'est pour ça qu'on parle de combinaison. Alors pour le remise, c'est légèrement différent. Donc là, ça prend un peu plus de temps. Donc là, vous avez 50 numéros. Je vais essayer de bien les faire ce coup-ci pour que vous puissiez visualiser. Ok. Donc voilà, j'ai 50 éléments. Ça prend un peu de temps. Pour ça, j'ai un peu skippé tout ça. Bon, donc ici on a 50 éléments. Et donc pour le euro million, c'est un peu différent. À l'euro million, du coup, on me dit quoi? On choisit 5 numéros sur une grille de 50. Donc là, pareil, mes 5 numéros, je les prends au hasard. Voilà, j'en prends un là, j'en prends un là, j'en prends un là, j'en prends un là et j'en prends un là. Ok. Et ça, vraiment, je peux les prendre n'importe comment. Ok. Du moment que j'en ai 5, c'est bon. Je prends 5 numéros. Voilà, je vais prendre, en fait, je vais prendre de manière simultanée. Pour être plus précis, je vais prendre de manière simultanée les 5 numéros. Ok. Et surtout, l'idée, il n'y a pas de remise. Ok. Une fois que vous avez pris ces 5 numéros, et bah, le tirage, il se fait. Ok. Je vais tirer 5 éléments parmi, du coup, les 50 que j'avais. Donc là, je fais une combinaison de la chose suivante, de 5 éléments parmi 50. Ok. Voilà. Donc là, j'ai une note de deux manières. Soit vous notez comme ça, soit vous notez comme ça. Après, c'est pas tout. Quand vous faites un euro million, vous avez votre grille de 50. Vous choisissez 5 numéros. Et ensuite, du coup, sur une grille de 10 numéros, j'en choisis 2. Ok. Voilà. Donc là, une grille de 10 numéros. Du coup, sur la grille de 10, j'en choisis 2. Alors, je crois que sur l'euro million, je me rappelle plus la couleur, il doit être bleu. Bon, c'est pas grave. Je vais les laisser en vert pour qu'on puisse distinguer les choses. Donc là, on va choisir 2. Je vais choisir 2 éléments. Je vais choisir 2 éléments parmi 10. Donc là, je vais faire une combinaison de 2 éléments parmi 10, comme ceci. Donc, bah, a priori, quand on voit ça, on se dit, enfin, pour quelqu'un qui est assez novice, je pense qu'on se dirait, bon, un petit euro million me paraît plus avantageux, parce que sur la grille de 10, j'ai quand même plus de chance. C'est un argument possible. Après, l'autre personne qui est pas, enfin, une autre personne pourrait très bien vous dire, oui, mais néanmoins, là, j'ai 49 numéros à choisir sur la grille de l'auto. Enfin, je choisis 5 éléments parmi 49, là, tu en choisis 5 parmi 50. Donc, en soi, ici, au loto, tu as plus de chance. En réalité, eh ben, pour le savoir, pour savoir qui a plus de chance, il faut déjà connaître le nombre de combinaisons possibles qu'il y a au loto et le nombre de combinaisons possibles qu'il y a à l'euro million. Donc là, bah, je les ai notées, ces combinaisons-là. C'est pour ça que je les ai notées en même temps que je vous ai expliqué la chose. On va d'abord concerner le nombre de combinaisons qu'on a au loto. Comme on l'a dit, on va choisir 5 éléments parmi 49. Sur ces 5 éléments parmi 49, le but c'est de savoir bah, la combinaison qui est parfaite. Ok, il y en a forcément une qui est parfaite. Et donc le but c'est de connaître la probabilité que cette combinaison soit parfaite. Sauf que le problème qu'il y a, je peux avoir donc une combinaison de 5 éléments parmi 49. Donc, parmi ces 5 éléments parmi 49, et bah, il y aura forcément une combinaison qui sera bonne. Nickel. Mais cette combinaison qui sera bonne, et bah, après, pour que le loto soit totalement bon, il faut que sur le deuxième tirage, et bah, j'ai choisi parmi les 10 éléments le bon. Donc en fait, en quelque sorte, ça va se multiplier. C'est-à-dire que là, il faut que je choisisse parmi les 49 numéros les 5 bons. Et là, parmi les 10 numéros, il faut que je choisisse le bon. Ok. Donc, même quand vous avez choisi le bon ici, parmi les 5 combinaisons parmi 49, et ben maintenant, parmi donc l'élément sur 10, il faut que j'arrive à prendre le bon élément. Ce qui permet de gagner le million ou voire, bon, le milliard pas trop. En général, c'est plutôt de l'ordre du million. Ok. Bien qu'on l'appelle loto quand même. Donc, bah, pour connaître le nombre de combinaisons totales qu'on a à l'auto, on va donc calculer tout simplement. On va donc faire l'opération suivante. Nombre de combinaisons possibles. Donc, pour l'auto, on va faire ça en deux temps. Pour l'auto, bah, déjà, il faut que je prenne le nombre de combinaisons possibles sur ma grille de 49. Donc, on a 10, 5 parmi 49. Et ça, je vais le multiplier par le nombre de combinaisons possibles sur ma deuxième grille. Donc, un élément parmi 10. Alors bon, du coup, là, on va directement faire ce calcul à la calculatrice. Donc, le produit des deux combinaisons. Pareil, vous pouvez faire ça à la main si ça vous arrange, si vous préférez bien. Donc là, on rappelle vite fait comment que ça se fait à la calculatrice, ce genre de calcul. Donc, vous allez dans le menu maths. Ensuite, du coup, vous arrivez à ça. Voilà, magnifique, un magnifique écran. Et donc après, vous allez prendre sur l'un des 4 curseurs, vous prenez le curseur de droite et vous déplacez jusqu'à probabilité. Ok, on arrive à proba, donc soit vous descendez jusqu'à 3 et vous faites entrer, ou soit vous appuyez directement sur numéro 3 et ça va vous sortir ceci. Ensuite, quand vous allez rentrer vos combinaisons, le premier nombre qui est à gauche, vous rentrez le plus grand. Donc ici c'est 49. Et ensuite le deuxième, bah, c'est celui d'en bas, donc c'est 5. Et ça, donc je multiplie par la deuxième combinaison. Donc là, je refais la même manip, ça va faire du coup maths, ensuite je vais dans proba et ensuite je vais dans numéro 3. Et donc voilà la deuxième combinaison, c'est-à-dire la combinaison de 10 éléments parmi, enfin de 1 élément parmi 10 plutôt.
Je fais la multiplication de ces deux éléments-là et j'obtiens ce très grand nombre-là. Alors, ce très grand nombre-là, je vais l'écrire. Je ne vais pas laisser en notation scientifique, c'est horrible à manipuler. Donc, du coup, ça, c'est le nombre de combinaisons possibles pour le fameux jeu du loto. Donc, je vais écrire ça proprement quand même. Ça fait 19 milliards. Donc, 60 000, 68 000 plutôt. 840. Ok, bravo. Donc, ça fait un très grand nombre, je le reconnais. Maintenant, du coup, la probabilité de gagner au loto. Et ben, la probabilité de gagner au loto, elle est très simple. Il faut que je prenne le nombre de cas favorables divisé par le nombre total de cas. Le nombre total de cas possible, bah, en fait, c'est le nombre total de combinaisons que j'ai. Et le nombre de cas favorables, c'est très simple. Et bah, on dit que parmi ces 19 milliards de possibilités, on va simplifier. 19 millions de possibilités, je vais simplifier très virgulairement. Et bah, sur ces 19 millions de possibilités, et bah, j'en ai seulement une qui est possible, ok? Enfin, j'en ai seulement une qui va me donner tout bon, ok? Le bon chiffre, ok? Les bons 5 chiffres et le bon chiffre tout quoi. Donc, j'aurai une seule combinaison qui sera correcte. Donc, on va dire P de S, donc S événement gagne au loto, bah, c'est tout simplement c'est tout simplement donc égal à la probabilité, donc égal à la chose suivante. Nombre de cas favorables, ok? Donc, cardinal de S, ok, cardinal de réaliser l'événement S, divisé par cardinal de oméga. Donc ça fait 1 divisé par tout simplement 19 millions 68 840. Ouais, ça fait pas beaucoup, je vais pas mettre ça je vais vous mettre ça en pourcentage quand même pour que vous puissiez visualiser un peu, mais ça fait vraiment pas beaucoup. Donc autant vous dire que vous allez plus vous réunir en jouant au loto que tout simplement. Donc je disais, vous avez plus vous réunir en jouant au loto, oui, je disais, plutôt que de vouloir faire les choses correctement. Plutôt que de gagner, par exemple, des sous en étant influenceur. Pardon. En tout cas, bref, je dis plein de choses. Si on met ça en pourcentage, ça fait 5,24 10 puissance moins 6%. Donc là, c'est même pas 1%. Vous imaginez le truc, c'est affreux. Bon, maintenant, on va faire la même chose, mais pour l'euro million. Donc, nombre de combinaisons possibles. Donc on va faire ça à l'euro million maintenant. Pour l'euro million, l'idée va être très simple. Comme je l'ai dit, on va prendre 50 éléments. Non, pardon. Parmi 50 éléments, j'en prends 5. Et après, pour avoir un nombre total de combinaisons, il faut que je tienne compte du nombre total de combinaisons qu'il y a dans la deuxième grille. Donc là, sur mes 10 éléments, j'en choisis 2 dans la deuxième. Donc je peux choisir 2 éléments parmi 10. Pareil, je fais le calcul. Donc là, je vais faire la calculette, ça va aller plus vite. Plutôt que de m'embêter. Donc là, petite astuce aussi, je vais vous montrer. Petite astuce à tâche professionnelle, tout ce que vous voulez. Vous appelez ça comme vous voulez. Vous faites seconde et vous faites entrée. Et quand vous faites ça, ça vous redonne le calcul que vous avez fait précédemment. Voilà, je vous donne cette astuce de hackage professionnel. Au moins, comme ça, vous gagnez genre 5 minutes dans un contrôle. Et de tout retaper dans le calcul, vous faites ça en deux. Enfin, vous faites seconde, entrée, et ça vous redonne le calcul précédent. Et juste, vous allez changer les chiffres. Enfin, juste, vous changez les chiffres, pardon. Donc, ça fait 50, on a dit, parmi 5, enfin 5 parmi 50. Et la deuxième combinaison, du coup, c'est 10 parmi. C'est 2 parmi 10. Voilà, j'ai arrivé. Du coup, ça vous donne un chiffre de combinaison encore plus grand. Donc là, je vais l'écrire comme il faut. Donc, ça fait 9,53 442 10 puissance 7. Donc ça, je vais l'écrire. Ça fait, du coup, si vous déplacez ici de 2, on sera 10 puissance 5. Encore de 3 ici, donc on sera 10 puissance 2. Donc là, ça vous fera 950 000. Donc si je récapitule clairement, ça fera 95 millions 342 non 344 200. Ok, bravo. Bon, attendez, je vais écrire proprement comme ça, vous voyez bien. 95 millions 344 200. Voilà, donc ça c'est le nombre total de combinaisons que j'ai. C'est le nombre total de combinaisons que j'ai. Désolé de vous faire déprimer, mais vous avez une chose qui est possible. Donc ça veut dire que probabilité que l'événement S tilde, enfin S prime se réalise, donc la probabilité de gagner à l'euro million, c'est cardinal de S prime divisé par cardinal de oméga. Donc ça fait 1 divisé par 95 milliards 344 200. Et donc ça, bon, désolé de vous faire déprimer, mais attendez-vous à un pourcentage 5 fois moins élevé environ à ce que vous avez obtenu précédemment. Donc là, vous faites 1 divisé par le résultat précédent fois 100, bien évidemment.
Là, on va déprimer ensemble, les amis. Ça fait, du coup, la chose suivante. 1,04, 1,04, pardon. 10 puissance, moins 6%. Voilà, même 1,05, j'ai mal arrondi. Bon, il n'empêche un résultat très très bas. Bon, on va comparer ces deux pourcentages-là et on va voir quel est le plus utile, le plus rentable. Est-ce que c'est de gagner, enfin, est-ce que il est plus possible de gagner au loto ou plus possible de gagner à l'euro million. Voilà, on va finir ça. Je sais pas si c'est une signal positive, mais bon, voilà, faut bien finir par quelque chose. Hein. Donc, bah, pour cela, je vois que la probabilité de l'événement S apparemment paraît plus élevée que la probabilité de l'événement S'. Donc, en général, qu'en physique chimie ou en mathématiques, ou même en SVT, d'ailleurs, ça marche pareil. Pour comparer deux grandeurs, souvent on prend la plus grande divisée par la plus petite. Okay. Donc là, la probabilité de S divisée par probabilité de S', bah ça, du coup, ça me donne 5, 24, 10 puissance moins 6%, divisé par 1, 0,5, 10 puissance moins 6. Ça, je simplifie 10 puissance 6, donc ça fait environ 124 divisé par 1,05. Et ça me donne près de 5. Ok, conclusion. On a 5 fois plus de chances de gagner au loto qu'à l'euro million. Ok, donc conclusion, et bah continuez à jouer au loto, un peu moins à l'euro million et vous aurez plus de chances de gagner au loto qu'à l'euro million. Non, je rigole. Fermeture de la parenthèse. Ceci étant dit, c'est un résultat assez triste, mais bon, j'ai envie de vous dire, dans la vie, il est difficile quand même de gagner, à l'auto, ok. Et bah c'est fait exprès, hein, ces jeux-là, bien évidemment. Si la probabilité de gagner à ces jeux-là était beaucoup plus élevée, bah ça ennuierait quand même ceux qui ont créé les jeux de le faire. Et justement, au moins, vu que la probabilité est assez basse, ça leur fait une économie. Et donc après, c'est comme ça qu'ils récoltent les sommes. C'est un peu comme les jeux télévisés à la télé, là. Quand ils vous disent d'appeler un numéro, vous gagnez 3000 € et ensuite 2000 tous les mois pendant 5 ans ou 17 ans. Je ne vise aucune chaîne, bien avant de dire ça. Peut-être vous allez reconnaître. Mais c'est tout à fait la même logique. C'est que derrière, en fait, et ben, vous allez appeler, vous allez être des milliers comme ça à appeler. Et bien évidemment, il va récompenser qu'une seule personne. Et toutes les autres personnes qui ont appelé, il faut savoir, ou quand on envoie des messages, bah après, c'est des sommes qui sont débitées sur les comptes de l'ordre de l'euro, voire de 2 €, entre 1 et 2 €. Et après, bah, ça fait qu'on récolte la somme comme ça du gagnant. Voilà, c'est ça la vie. Donc sur ce, ça va pour la vidéo. J'espère que ça t'a plu.